des Lillois dans l'île. Et si on veut garder des personnes âgées à domicile à l'île, gros sujet, on veut tous faire ça. On doit non plus seulement avoir des zones de livraison, mais des zones, des places, des zones d'intervention. Cette ville, elle doit vivre. De démarrer par la sécurité à Lille. Lille, c'est pas un enfer d'insécurité, mais nous avons trop de témoignages de vols de matériel, de vols dans les camions de chantier. Et pour nous, la sécurité, c'est pas un projet, hein, ça fait rêver personne, c'est juste un basique. C'est juste un basique, donc pour ceux qui voudront regarder plus loin notre programme, nous mettons le paquet sur la sécurité puisque nous estimons que les équipes qui sont en charge de la ville depuis une vingtaine d'années, hein, donc les équipes socialistes et écologistes, n'ont pas su recruter le nombre suffisant de policiers municipaux, n'ont pas su leur donner les outils qu'il faut pour travailler en coopération avec la police nationale. Nous avons dans le programme un bouton d'alerte utilisable par les commerçants et les artisans. Voilà. Maintenant que ça s'est fait, hein, parce qu'à nouveau la sécurité c'est un peu un fondamental, c'est juste le droit de pouvoir entreprendre et être tranquille dans la ville. Donc la matériothèque au port de Lille, on pense que c'est une bonne solution, mais que sur les très gros volumes, il faudra plutôt faire ça en commun, si je peux me permettre, avec les communes de la métropole européenne de Lille. Ou d'ailleurs, le maire de Lille, par exemple, est vice-président de la métropole européenne de Lille. Donc, vous voyez, on a un impact aussi à la métropole. Sur les marchés publics, éviter de toujours regrouper nos besoins en tant que collectivité pour permettre aux acteurs de la proximité d'y répondre. Sur l'accès à la déchetterie, la gestion des déchets, a priori sur l'île, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est en plus des déchetteries existantes, là c'est plutôt pour le particulier ou pour vraiment le micro-chantier, on veut une micro-déchetterie par quartier, parce que ça peut être compliqué d'accéder aux grandes déchetteries aux abords de l'île. On veut un ramassage plus régulier des déchets professionnels. On créera une brigade de la propreté. Et puis, autant on veut être plus aidant sur le stationnement avec les artisans, autant on veut être plus ferme sur ceux qui peut-être ne respectent pas les règles liées aux déchets de chantier. Voilà. Néanmoins, sur l'accès aux déchetteries pour les professionnels, moi ce que je constate par contre, c'est que les tarifs ne sont pas clairement communiqués, ne sont pas disponibles. Même si ça s'est fait un peu brutalement, un peu soudainement, que ce n'était pas dans leur programme, etc., on est tout à fait à l'aise avec le fait qu'une bonne partie de l'île soit devenue payant pour la raison que l'île était devenue un parking géant et puis on avait plein de places libres dans les parkings collectifs. Bon. Donc voilà, même si sur la méthode on n'aurait pas fait pareil, sur le tarif on ne veut pas faire pareil, etc. Ce qu'on entend de la part des artisans, mais vous nous le direz peut-être après en débat, c'est que le tarif à la carte à 300 € par an pour travailler à Lille, c'est plutôt OK. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui ne fonctionne pas et que nous allons devoir retravailler quand nous serons élus maire adjoint, c'est avoir réellement l'autorisation de s'arrêter en zone de livraison pour décharger, pour une courte durée. Voilà, à Lille, on a un problème avec ça et il faut que nous le réglions. Accepter d'aller changer un robinet en urgence et prendre une amende de 135 €, ça n'est plus possible. Et on a un gros travail à faire pour revoir le plan de circulation, pour supprimer les points noirs de circulation, les goulots d'étranglement. Une stratégie très claire, on va créer en entrée de Lille 5 parkings relais pour décongestionner le centre-ville. Nous non plus, nous ne sommes pas pour le tout voiture. Nous aussi, nous pensons que le réchauffement climatique, l'urgence climatique est là. Donc il n'est pas question de dérouler le tapis rouge à la voiture à Lille. Mais tant qu'on n'aura pas des super transports en commun qui fonctionnent, des super navettes électriques et nos super 5 parkings relais montés en silo, il faut pouvoir proposer un abonnement à vos salariés à 15 € par mois. Nous souhaitons simplifier la vie des artisans du bâtiment pour la simple et bonne raison que vous,
vous simplifiez la vie des Lillois. C'est bien vous qui venez réparer nos toitures, qui intervenez chez nos aînés en urgence, même si parfois c'est difficile encore de se garer devant chez eux. C'est vous qui entretenez un patrimoine vieillissant, fragile. Voilà, on ne saura pas faire sans vous. Et ce qu'on entend à Lille, et je le dis vraiment très tranquillement, sans aucun populisme ou sans aucune exagération, c'est ce que l'on entend. Eh bien moi, j'évite Lille, je refuse des chantiers, ça devient trop compliqué. Voilà, c'est une réalité. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Vous savez, nous, Violette Spielbout, elle est étiquetée centriste, donc on est plutôt des modérés. Mais on va quand même regarder vraiment ce qui ne marche pas. On veut remettre les 60 élus demain au service de ceux qui travaillent, de ceux qui entreprennent. De livraison pour les camions de livraison. Mais du coup, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, elles sont utilisées qu'1 heure par jour. Et juste, on a entendu votre colère, avec parfois des mots un peu exigeants. Ça mérite d'être clair.